alléchant pour votre bonheur hein, sur Espace. Merci à vous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs. Je le disais tantôt, l'Association internationale de la presse sportive s'apprête donc à célébrer ses 97 ans. C'est le 3 juillet 1924, en effet, que les associations nationales de journalistes sportifs ont décidé donc de s'unir. L'AIPS est connue et occupe donc une place importante en Guinée grâce à son vice-président de la section Afrique, et c'est Amadou Julde Diallo, évidemment, sorti de prison le 19 mai dernier. Dans ses années judiciaires, cette association lui a été d'un grand soutien de cette période difficile dans sa vie personnelle et des 97 donc on en parle ce matin avec notre confrère Jacques Léwaluno. Il est notre invité ce matin. Monsieur Diallo, bonjour, bienvenue dans cette émission. Bonjour, bonjour. On va parler de l'AIPS tout à l'heure, mais on ne peut pas passer à côté. Vous avez passé des moments difficiles, plusieurs mois en prison. Finalement, vous êtes parmi nous. Nous en sommes heureux. Ouais. Revenez un peu sur cette période dans votre vie personnelle, mais dans votre carrière aussi, puisque c'est dans un média que vous avez eu ces ennuis. Écoutez, vous savez, toute vie a ses ombres et ses lumières. Ouais. Moi, la prison est derrière moi. Ouais. J'ai 66 ans. J'ai eu 66 ans le 15 juin passé là. Ouais. Si je fais la comptabilité de ma vie, ce que je peux considérer comme malheur, j'ai 3 fractures, mes 2 bras, mon pied droit, et j'ai une morsure de serpent sur mon pied gauche. Plus de 3 petits mois de prison. Ouais. C'est tout ce que je peux considérer comme malheur en 66 ans. Ouais. Le reste, vous considérez que c'est un bonheur. Vous êtes marié, vous avez fait des enfants, vous avez des petits-enfants, vous avez des amis, vous avez fait école, vous avez tout. Alors, moi, je suis un croyant, fervent croyant et pratiquant. Ouais. Si en 66 ans, je n'ai eu que ça comme malheur, je me dis que c'est bien. Parce que la prison, c'est une sorte de retraite spirituelle. Parce que c'est une introspection où Dieu vous livre à vous-même, au plus profond de vous-même, pour que vous fassiez la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est faux, et que vous renforciez votre foi et votre croyance en lui. Ouais. Donc moi, la prison, je suis content d'y être allé, parce que ça vous ramène les pieds sur terre, et ça renforce votre foi, et encore une fois, ça vous dit que le malheur est ce qu'il est, le bonheur est ce qu'il est, mais comme le disait Wilson Churchill, même quand vous traversez l'enfer, il faut continuer d'avancer. Bien. Allez-y, mon cher. Alors, en avez-vous souffert en prison? Expliquez-nous vos conditions de détention. C'est la première question. La deuxième, avec un peu de recul, est-ce que vous êtes prêt est-ce que vous avez le même avis sur la prison? C'est-à-dire, avant d'y aller, vous disiez que tout était prêt pour que vous partiez en prison. Que chaque fois que vous prenez la parole, vous voyez la prison en face et que ça ne vous effrayait pas du tout. Est-ce que votre avis a changé après avoir vécu là-bas? Écoutez, moi, je n'ai pas peur de la prison parce que mon père était garde républicain. Vous savez, les camps de garde, la prison est à côté. Vous voyez, par exemple, le camp de garde de Kindia et tout, la prison est à côté. Donc, sans y être, mais je suis resté toujours à côté des prisons parce que les camps de garde sont toujours à côté des prisons. Mais je n'y suis jamais entré. Bon, cette fois-ci, j'y suis entré. C'est bien d'y aller parce que ça vous permet de vous remettre en cause et de comprendre, parce que vous êtes dans une sorte de réflexion spirituelle, vous l'avez dit. Vous dites, bon, alors là, j'ai raison, j'ai tort, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et qu'est-ce que je dois faire par après? Et ça vous rapproche de Dieu. Bien. C'est important. Voilà. En conditions de détention? Moussa, non, je n'ai pas eu de difficulté, il faut le reconnaître. Parce que bon, je suis allé malade. Il ne faut pas quand même oublier que j'ai une gastrite sévère. J'ai été admis à l'hôpital où j'ai bénéficié de tous les traitements. Je suis revenu après à la maison centrale, là également, j'ai bénéficié de tous les traitements. Je vois d'ailleurs le régisseur qui me disait, il dit, mais toi, finalement, tu es qui? J'ai dit, c'est quoi? Il dit, mais on te voit, tu es prisonnier, tu es malade et tu es privé de liberté, mais tu es joyeux et tout. J'ai dit, vous voulez que je me fâche? C'est Dieu qui m'a mis là. C'est pas vous. Le jour où il décidera de me sortir, il me sortira. Bien. Donc, je suis égal à moi-même, et en prison, et en dehors.
Voilà, Bien. vous êtes un grand journaliste sportif, évidemment. On va essayer de débattre un peu de l'actualité du côté de la Fédé, Madame Hiro, parce qu'on avait à l'instant Amadou Diaby qui vient de sortir de ce studio. Allez, Madame Hiro. Quand je l'ai en face de moi, je pense à la première fois qu'il m'a tendu le micro, j'étais encore à l'université. Ouais. Je lui rends hommage Cancan. parce que c'est à Cancan, c'est lui qui m'a tendu la perche en fait. Wow. Il m'a ouvert les portes de la RTG, c'est Ouais. lui, je lui rends hommage. Donc si je suis dans ce métier, en quelque sorte, c'est un peu grâce à lui. Donc en parlant justement de la Fédération guinéenne de football, vous êtes encore journaliste, mais grand journaliste sportif, on vous a connu. Comment vous avez vécu cette actualité aujourd'hui, ces bisbilles, toutes ces tracasseries que nous vivons aujourd'hui? Nous risquons d'aller vers un comité de normalisation, même si la dernière mission de la CAF ne l'a pas encore annoncé. Ouais, je vais commencer par dire une chose. Que le président de la République a tout à fait raison de se mêler de l'affaire de football. À ce point, oui, c'est pas absolument, politique ce quand n'est même. pas une immixtion. Mais si, je suis Si, désolé. écoutez, On a- c'est pas une immixtion. Mais lorsque une activité devient un phénomène social par excellence, le football est aujourd'hui un échiquier sur lequel les nations et les peuples mesurent leur grandeur et leur puissance. Ouais. Vous ne pouvez pas, en tant que premier magistrat d'un pays, l'ignorer. Nasser a donné le siège de la CAF à l'Afrique au Caire. Ouais. Kwame Nkrumah a donné le premier trophée de la Coupe d'Afrique des clubs champions à l'Afrique. Mais vous voulez qu'on croise les bras quand le football, ça ne marche pas et qu'on dise non, c'est une affaire de divertissement. On a dépassé là. Ce n'est pas une affaire de... Je suis tout à fait d'accord avec le président de la République lorsqu'il cherche à connaître qu'est-ce qui se passe dans le football. Si vous Parce le que dites à ce point, Amadou Diallo, vous avez vécu dans au sein de cette fédération, parce que je rappelle un Paul quand même. Responsable chargé de du communication. département, communication, médias, communication de la Fédération guinéenne de football Ouais. à l'époque. Bon, Elle est pour cette je raison à ce voulais point. dire, lui, il a vécu, je crois, en Côte d'Ivoire. Vous savez, le football se Oh gère. là, non. Non, attendez, le football se gère au palais. Oui. Roch Nyasembe, le fils de Yadema, était président de la Fédération togolaise de football. Oui. Il a vécu en Côte d'Ivoire. Il sait que Jacques Anouma était le directeur administratif et financier de la présidente de la République. Oui. Sidi Diallo était le neveu de Alassane Ouattara. Donc le football, vous le gérez. Et Chilim Chiboub, le beau-fils de Ben Ali, était le président de l'Espérance de Tunis. Qu'est-ce qui fait la particularité de notre fédération, La Amadou Diallo? fédération, c'est que Ouais. des affairistes sont rentrés dedans au détriment des... Oula, des affairistes. sont rentrés dedans. Moi, vous savez, la première fois qu'on a parlé de personnes ressources ici, c'est des gens qui s'étaient retrouvés à Manéa Ouais. pour dire non, nous devons prendre la Fédération guinéenne de football. Oula. Et Dr Baba Sako était président de la Fédération guinéenne de football. Ouais. En tête desquels Salifou, Super V. Ouais. Et on a inventé ce qu'on a appelé, parce qu'on ne pouvait pas toucher au texte, Ouais. on a inventé ce qu'on a appelé personnes ressources. On est allé à ça, ici. C'est la première fois que des hommes d'affaires entraient dans le football. Il y a eu des hommes d'affaires ici. MS Kaba, le père du directeur du protocole de la présidence, c'est lui qui gérait tout ici sur le plan matériel et financier pour les joueurs de Afia. Et il n'a pas cherché à entrer dans la fédération. Dr Baba Sako était président de la fédération. Les gens se sont retrouvés à Mania pour dire qu'il faut le bousculer. On a tout fait ici. Super V, je crois, il avait à l'époque un véhicule unique ici, qu'on appelait un navigateur, et puis un téléphone portable et tout. On l'a poussé. Mais quand on est arrivé, Doran Kassifa Diasseni était président, ministre des Sports. Le président Lansana Conte, il a dit, moi je ne sais pas, celui qui veut m'aider dans le football n'a qu'à prendre les clubs. La fédération, c'est moi. Et c'est Dr Baba Sako qui est mon candidat. C'est comme ça que Dr Baba Sako a été réélu. Regardez, depuis que Dr Baba Sako est parti, après Bruno est venu. Et Bruno aussi, c'est quand même l'ami de Haruna, le frère cadet de Lansana Conte. Il a été président de la Fédération guinéenne de football. Il faut, tous ceux qui veulent aider le football n'ont qu'à prendre les clubs. Il y a eu, comment dirais-je, après Salifou Kamara Super V. Après, en 2001, il y a eu la suspension de la Guinée par le ministère a suspendu la fédération. Moi, j'étais aux Seychelles avec l'équipe guinéenne des cadets et avec la FIFA a dit que si on ne remet pas la fédération, on ne jouera pas la finale, alors qu'on était qualifié. On jouait la finale, je crois, contre le Nigeria. Oui. C'est au pied levé que le Burkina nous a remplacé. Et puis après, Bruno est venu, Salifou est revenu. Après Salifou, c'est encore Antonio. C'est tous des hommes d'affaires. Ils n'ont qu'à rester au niveau des clubs. La fédération, nous avons suffisamment de cadres. Même vous qui êtes là, suffisamment de cadres
qu'on peut sélectionner aujourd'hui. On fait un toilettage des textes. Dans tous les secteurs d'activité, on bâtit une fédération de techniciens. Je suis malade quand je vois Dr Baba Sako. Il est là. Un homme intègre qui a été président de la fédération, vice-président de la fédération guinéenne de football, au temps d'Omfamara, président de la fédération guinéenne de football pendant plus de 15 ans, membre du comité exécutif de la CAF, président de la commission médicale de la CAF, président de la commission média de la méridien de la CAF. Il est ici. Normalement, de par les textes, il est président d'honneur de la fédération guinéenne de football. Même ça, on ne lui reconnaît pas. Lui envoyer un carton pour aller au stade, suivre un match, président d'honneur, même ça, on ne le reconnaît pas. En clair, pour vous, aujourd'hui, il faut mettre les affairistes de côté. Il faut mettre les affairistes de côté. Mais celui qui veut être dans le football, il n'a qu'à aller dans les clubs. En même temps, doyen, ce que j'arrive pas à comprendre, les hommes d'affaires, vous en avez accompagné dans ce pays. Ben oui. À la Fédération guinéenne de football, vous avez accompagné Antonio Soare. Vous êtes proche actuellement, à moins que ça ait changé, mais on vous a vu très proche du président KPC également. Alors, je ne comprends pas. Vous dites, vous dénoncez, mais dans les faits, nous voyons que vous êtes beaucoup plus proche des hommes d'affaires. Vous savez, parfois, l'amitié vous domine. Moi, j'ai été attaché près de la Fédération guinéenne de football. Les grands gars. Du docteur Baba Sako. Déjà, j'ai été attaché de presse au ministère de la Jeunesse avant. Et j'ai été attaché de presse également, directeur de communication de la fédération au temps de Bruno, qui est un camarade, un promotionnaire à moi. Et après, ça malheureusement, frère Kader Sangaré est décédé. Quand Antonio m'a nommé président, directeur de la communication de la fédération, j'étais en soins chez mes enfants en France. J'ai dit, quand j'ai appelé un Kader. Je lui ai dit, je ne veux pas de ça. J'ai fait 15 ans à la commission média de la CAF. Je suis vice-président de l'AIPS Afrique. Qu'est-ce que j'ai à faire avec un poste de directeur de communication? Nkoro Kader, c'est un peu, si vous voulez, c'est une sorte, il est plus que mon frère de lait. Il était. Donc, il avait une ascendance terrible sur moi. Je lui ai dit, je ne prends pas le poste. Je n'en veux pas. Il m'a dit, tu prends. J'ai dit, non, je ne prends pas. Après, il m'a dit, en bon malinké, Andoke Lidi, Anomenke Nimake, Andi Bossan Laika. Les grands gars. On est resté là. On est resté là. J'ai appelé Antonio. Je lui ai dit, je ne prends pas le poste. Parce que ça ne me sert à rien. Je n'en veux pas. Il m'a dit, non, si tu ne prends pas le poste, je vais dire à ma femme que tu refuses de m'aider. Il se trouve que j'ai fait le chemin et le banc de l'école avec sa femme, 69-70 à Dalaba. Donc les sentiments ont dominé. Les sentiments ont dominé. Oui. Je suis venu. Mais lorsque j'ai senti que ça n'allait pas, j'ai démissionné une première fois. Demandez à Blasco. J'ai fait ma lettre de démission, j'ai déposé, j'ai remis au secrétaire général de la fédération qui allait lui montrer ma lettre de démission. Il m'a appelé, il m'a dit, tu veux me faire honneur? J'ai dit non. Il dit, si tu dis à quelqu'un que tu as démissionné, je vais dire à Hadja Tete que tu veux m'humilier. Il a déchiré, les gens m'ont appelé, j'ai dit non, je n'ai pas démissionné. Mais ça ne changeait pas. Notre problème, c'est quoi? C'est quand il a eu des problèmes avec Super V. Super V est passé chez vous. Évidemment, ici. Oui. Lorsqu'il est passé ici, je l'ai écouté. J'ai compris que beaucoup de choses. Je lui ai dit, il m'a appelé 10 minutes après l'émission. 10 minutes après, il dit, tu as écouté Super V? Je dis oui, je l'ai écouté. Il dit, il faut répondre. J'ai dit, je ne réponds pas. J'ai dit, je ne réponds pas. Il a dit que c'est de toi, il a besoin dans un débat. C'est pas moi. C'est quoi le problème? Pourquoi vous avez refusé de répondre? Est-ce que ce que Super V disait était totalement vrai? Ce que Super V disait était vrai, mais je ne suis pas le porte-voix et le porte-plume d'Antonio. S'il a des problèmes avec Super V, que moi, mais il est le président de la fédération. Communiqué par la fédération de football. Si je suis directeur de la communication, ça veut dire que s'il a des problèmes avec Super V, moi, je dois répondre. C'est lui qui doit répondre. Ici, à votre antenne, Super V a dit qu'il veut de lui dans un débat. Effectivement, il l'a dit, il avait lancé, mais qu'il vienne au débat. Il ne me dise pas, moi, de prendre la plume pour m'attaquer à Super V. J'ai dit, je ne le fais pas. Mais c'est votre boulot, quand même. Vous êtes venu l'aider. Il a dit, vous venez m'aider à la fédération. Oui, je me rends compte que ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qui ne marchait pas avec lui? Vos conseils n'étaient pas écoutés? Moi, je suis directeur de la communication, on dit, de la Fédération guinéenne de football. Je ne suis au courant de rien. Les journalistes rentrent, ils règlent les problèmes avec Antonio. Moi, je suis là, je ne suis pas au courant. Ah, ok. C'est-à-dire que tu es là, mais en fait, tu n'es rien. Tout se gère à son niveau. Ça, je ne peux pas l'admettre. Bien. J'ai démissionné, je suis parti. Mais tu ne peux pas me dire de prendre la plume, écrire contre quelqu'un qui ne m'a rien fait. Aujourd'hui, les faits me donnent raison. Les faits me donnent raison parce qu'Antonio, c'est un investissement perdu, et pour lui, et pour la Guinée.
Parce que c'est pas... Non, un investissement perdu. Un investissement perdu et pour lui et pour la Guinée. Comment ça? Parce que là où il était arrivé, au niveau africain et international, combien de temps il faut faire pour fabriquer un autre? C'est pas évident. Je comprends cette colère évidemment de... Non, c'est pas évident. Pour lui. Voilà, l'investissement est perdu. Les grandes gueules. Parce qu'il aurait pu être aujourd'hui au niveau des sphères de décision du football africain et pourquoi pas mondial. Ouais. Et maintenant, investissement perdu. Regardez aujourd'hui, la Sierra Leone, Madame Aïcha est au comité exécutif de la CAF. Mais c'est la manière dont tous les on pays ne environnants parce que quelqu'un déjà au niveau de la CAF et de la FIFA. Nous, on n'a rien. Quand la politique se mêle un peu à la politique, ça devient n'importe quoi. On est à l'UFOA, non? On dit l'UFOA, quand il sera plus président de la fédération, c'est le président de la fédération qui est président de la zone. Bien. Le docteur Babasako était président de la zone 2 ici. Et si tu n'es pas président de la fédération, tu ne peux pas être quelque chose, gérer quelque chose sur le plan du football à l'international. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut un comité de normalisation? Moi, je dis encore une fois, je donne raison, et absolument raison au président de la République de s'intéresser au football et de chercher à comprendre. En quoi c'est sale en ce point-là? Non, je vous dis, moi je suis d'accord. Aujourd'hui, il faut le comité de normalisation qu'il fasse un toilettage des textes et que, vous savez, l'article 33 qui a éliminé Antonio là, il l'avait écrit contre Salifou. Ok. Mais comme le disent les sous-sous, comment dirais-je, il y a fait Yili, il n'a pas parce que m'a coloré tant que possible. Mais où il n'a pas fait la barre? Ah ben si, non, moi je suis pas dedans. Moi je suis parti de la fédération depuis novembre 2017. Attention, je suis parti de la fédération depuis novembre 2017. Ça c'est avant le toilettage des textes? Vous y étiez encore, non? Non. Est-ce que vous comprenez? Les grandes gueules. Maintenant, l'article 33, il a porté plainte. Et ça aussi, j'ai dit, ça ne sert à rien d'aller de faire un audit. Vous étiez président de la du Orea Athletic Club de Conakry. La dernière assemblée générale qui a réélu Salifou, vous étiez dans la salle, vous avez voté le rapport financier. Or ici, le cabinet d'audit reconnu par la FIFA qui est chargé de certifier les comptes de la Fédération guinéenne de football, c'est le cabinet Lombona, depuis le temps de Bruno. Bien. Vous l'avez validé. Vous ne pouvez pas revenir après trouver un autre pour dire un audit. Le président de la République vous appelle, vous dites non, c'est la FIFA. Je vais vous dire aujourd'hui, dans cette crise-là, le Premier ministre, avant qu'il ne soit Premier ministre, Kassouri, il est allé voir Antonio à la Fédération pour dire, laisse tomber cette affaire d'audit-là. Salifou, c'est mon ami, c'est mon frère. Toi aussi, tu es mon ami, tu es mon frère. Waouh. Il est aujourd'hui mandat d'arrêt, il est à l'extérieur. Régler ce problème, laissez tomber. Il a dit non, c'est une affaire de la FIFA. C'est pas la FIFA. La FIFA, c'est le cabinet Lombona qui certifie. La preuve, c'est que la justice l'a débouté. Il a perdu le procès. C'est pas la FIFA. Donc c'était une affaire personnelle. C'était une affaire personnelle. La FIFA ne connaît que le cabinet Lombona. C'est le seul cabinet depuis le temps de Bruno. Bruno a pris parce que Lombona, c'est le Boubacar Lombona fut ministre ici au temps du président Medsek Touré. Les grandes gueules. Directeur général des douanes et tout. C'est son cabinet qui est le seul cabinet certifié pour les comptes de la fédération. Si vous prenez un autre cabinet je crois, si vous faites un audit. Si vous dites audit, on dit les 800 000 € de MTN. Mais renseignez-vous. Qui a mangé les 800 000 € de MTN? Oula, vous en savez beaucoup. Posez-vous la question. Ben non, mais nous on ne sait pas. Quand la fédération a écrit, quand on a saisi MTN ici pour accompagner le projet de présentation de la candidature de la Guinée à la CAN pour les CAN 2019 et 2021. Pas 2023 ne faisait pas partie à Addis Abeba. C'est le président Issa Hayatou qui a pris la responsabilité sur lui d'attribuer la 23 à la Guinée à cause du président de la République qui est le camarade d'école de son grand frère, le premier ministre Sadou Hayatou. Il y a beaucoup de relations finalement. Si quelqu'un vous dit que 2023 c'est lui qui a réglé, il a menti. Bien. C'est le président Issa Hayatou. Parce que le président Alpha Condé passait les vacances à Garoua dans la maison familiale avec son camarade Sadou Hayatou, l'ancien premier ministre du Cameroun. Il venait passer les vacances à Garoua. En ce moment, Issa Hayatou il était en ce moment au collège à Garoua même. C'est pour ça qu'il a donné la CAN 2023. C'est pas quelqu'un. Le président de la République était avec moi dans le même hôtel à 48 heures à Addis Abeba avant le congrès de mars 2000.
2017, je vous dis que là, il s'est battu pour son petit frère. Il a appelé des présidents, je sais par exemple le président de Hélène Johnson Sirleaf, dont le président de fédération était têtu, et celui de Djibouti. Donc dans 23, c'est pour le président qu'on a donné la carte. Donc les 800 000 euros dont on parle, quand on a saisi MTN, ils ont dit non, on ne peut pas donner de l'argent au gouvernement. Il faut, on donne à une structure associative, mais pas. On a dit à la fédération d'écrire. La fédération a écrit. MTN a débloqué les 800 000 euros. Mais ils n'ont fait que transiter. Demandez à Blasco, il était secrétaire général. Ça n'a fait que transiter par le compte de la fédération. Après, c'est parti. Où ça? C'est parti au gouvernement. Demandez... Ministère des Sports. Non, ministère des Sports. Le comité national de soutien aux équipes sportives nationales. Celui que Mohamed Saïd Fofana qui était là. Demandez, et ça Antonio ne peut pas dire qu'il ne le sait pas, l'argent est passé, allé au gouvernement. Ce n'est pas resté à la fédération. Bien. Donc si vous me dites aujourd'hui qu'il faut, comment dirais-je, il fallait communiquer et expliquer. Donc moi j'ai dit, laissez affaire d'audit. Je revenais au Premier ministre Kassori. Il est allé avant qu'il ne soit Premier ministre. Il est allé le voir à la Fédé pour dire laisse tomber cette affaire d'audit. Ça me fait de la peine parce que nous sommes tous des frères dans ce pays. Il a dit non, c'est une affaire de la FIFA. Il est allé plus loin d'ailleurs pour dire après non, à sa milice médiatique de l'époque, non, Kassori est venu me voir pour que je l'aide à devenir Premier ministre. Et Kassori, malgré ça, il a pris de la hauteur, devenu Premier ministre encore. Parce qu'Antonio, le jumeau de... la seule personne que Super V fréquente dans ce pays, c'est Kassori. La seule personne. Il est seul dans sa voiture, il ne monte pas dans la voiture de quelqu'un, il est seul chez lui, tranquille. Il est méfiant. Mais même quand vous lui envoyez un SMS, il scanne le SMS, il met dans une cellule vitale. C'est un homme de dossier. Mais Kassori est allé plus loin. Je vous dis, il est allé plus loin pour demander à Antonio de passer chez lui à Lambagné. Il avait monté le topo, il avait dit à Super V, dis donc, Nlibangi. Super V est venu deux fois. Là, il était Premier ministre. Hein? Il était Premier ministre. Nlibangi, sans lui dire le motif, c'était qu'Antonio passa par là et qu'il les fasse asseoir. Il l'a fait 2 fois. Antonio n'a pas répondu à l'appel de Kassori. Vous voulez quoi? Ah oui? Attendez, ce que vous avez, attendez, donc c'est ce qui se passe là aujourd'hui. Je veux dire, vous n'allez pas me dire que la politique s'est pas mêlée dedans, parce que à dire ce que vous dites, on sent que Kassori il est frustré. Je vous regarde dans les yeux, je vous le dis. Non, c'est important. C'est une guerre de personnes. C'est une guerre de personnes. Frustré. Non. Il a tenté de réconcilier. Il a tenté de réconcilier. Et cela vient un peu, je dirais pas confirmer, mais ça vient un peu étayer quelques affirmations qu'on faisait ici par rapport au rapport entre Kassori et Super V, parce que d'aucuns ont estimé qu'il y a l'État qui serait derrière ce qui se passe. Est-ce que ce matin vous nous confirmez que Kassori joue un rôle dans ce qui se passe dans cette histoire? Il ne joue pas un rôle. Mais Kassori, c'est son ami qui est Super V. C'est son ami qui est Super V. Il ne joue pas. Et il est PM. Mais vous nous dites que le seul ami de Super V en Guinée, c'est Kassori. Si son ami a des problèmes avec une tierce personne, vous savez, il est logique qu'il l'aide à mener cette guerre. Vous savez, Kassori, c'est un homme qui est quand même fidèle à l'amitié. Il vous dira, ici, moi, la première personne qui m'a alerté dans l'affaire Super V, c'était Cellou Dalein. Il m'a dit, si tu as affaire à Super V, tu as affaire à Kassori. Il dit, quand on était au gouvernement, je ne sais pas quel problème de quel dossier a traîné chez moi au ministère des Transports concernant Super V. Il dit, Kassori était ministre des Finances. Il s'est déplacé, il est venu jusqu'à mon bureau pour dire, s'il y a un dossier ici qui concerne Super V, considère que c'est mon dossier, il faut le laisser passer. Donc vous n'excluez pas, dans cette histoire, vous n'excluez pas que Kassori ait joué un rôle? Non, il n'a pas joué de rôle. Non, de rôle. Si, quand on a affaire à Super V, si on a affaire à Kassori, écoutez, mais ça ne veut pas dire dans ce qui se passe. Lui, il a tenté. Mais là, vous vous dédisez, monsieur. Non, je ne me dédie pas. Je ne me dédie pas. Si de tout le temps, Kassori a soutenu Super V, qu'est-ce qui dit que dans ce qui se passe, Kassori n'est pas derrière? Non, il n'est pas derrière. Ah, qu'est-ce qu'il vous le fait dire? Il n'est pas derrière. Qu'est-ce qu'il vous le fait dire? Il a tenté la réconciliation, il n'a pas pu. Mais je vais vous dire. Mais il a toutes les raisons. Non, il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Il a tenté la réconciliation. Antonio qui a refusé. Ça, il faut le reconnaître. Mais il a toutes les raisons de mener une guerre contre Antonio. Mais vous voulez quoi? Que Kassori lâche les grandes guerres. Justement, il vous dira. Là, vous le confirmez. Il vous dira une question. Il vous dira, s'il vous plaît. Il vous dira, quand il a eu des ennuis ici, c'est Super V qui est parti aux États-Unis préparer son arrivée.
qui est revenu le prendre pour l'amener. Justement. C'est son ami. Vous voulez qu'il a tenté la réconciliation entre ces deux frères. Donc ce n'est pas exclu. Alors, moi là a dit... Ça reste 2 minutes, les gars. Ce que je ne comprends pas, Lamine, c'est qu'est-ce qui a bien pu se passer entre Super V et Antonio, qui, par le passé, selon en tout cas, étaient de bons amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Là aussi, je vais vous dire. C'est Antonio qui a tort. Non, je vous dis. Dites-moi, je suis prêt à le dire devant lui, face. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Salifou était président de la Fédération guinéenne de football. Antonio était président du Orient. Je le dis parce que je suis témoin. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui me le raconte. Les deux étaient ensemble partout. Partout. Ils étaient ensemble. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi j'ai suivi Ahmed Diaby ici tout à l'heure. Tous les mouvements qu'il y a eu, Antonio visait la fédération. Et ça aussi, je dis, il y a 3 personnes qui n'étaient pas pour qu'ils viennent à la fédé. Sa femme, en premier lieu, qui a dit reste au niveau du Orient. Ablaye Condé, son conseiller, reste au niveau du Orient. Moi, Amadioulde, reste au niveau du Orient. Ça, c'est au moins sûr. Maintenant, Antonio a préparé la cabale pour faire tomber Salifou. Waouh. Ça, je suis prêt à le dire devant lui en face. C'est lui qui a monté un C'est lui, d'abord, il a commencé par la Ligue de football professionnel. Et ça aussi, je sais qu'il y a quelqu'un qui a dit ici à Salifou, ne signe pas l'acte de la Ligue de foot professionnel. Si tu signes, ce sera le tremplin pour te faire partir. Il a signé. Il y a un aussi qui est un Diakanké comme chose. Quand Salifou et Antonio sont arrivés là, ils allaient à Lusaka, ils sont allés le voir, il était malade. Il a rappelé Salifou après pour lui dire, fais attention, cet homme-là, il veut ta place. Il dit non, Tara, il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Quand ça s'est passé, il a dit non, je t'avais dit, moi je travaille avec le général Conté, je connais un peu les en dessous politiques. Donc il s'est servi de la Ligue de foot professionnelle qu'il a financé lui-même. Et ça a été le rempart. Ce qu'on dit ici des choses mais le comité de normalisation qu'on a mis en place, les frondeurs là, si on parle de frondeurs, là Oumar Koulibaly qui a passé, qui a partagé le lit avec Antonio et Maki, a dit non qu'il ne signe pas la pétition. Donc moi, du début à la fin, dans cette affaire, c'est Salifou qui a raison. Il a été victime de la cabale d'Antonio. Je suis prêt à le dire. Amadou Djoudé est-il frustré? Antonio Soiré, selon ses confidents, à côté, ils ont dit ils nous apprennent d'ailleurs que vous étiez très proche aussi de lui, qu'il vous a ouvert son cœur, il vous a ouvert sa demeure. Ce n'est pas un débat de personne. Non, mais c'est important. On va passer à autre chose, s'il vous plaît. On a 10 minutes. Expliquez-nous que vous n'êtes pas du tout frustré. Vous savez, moi, Salifou m'a boudé pendant 10 ans. On fait une prolongation de 10 minutes. Ah, mais non, pas du tout. Non, je vais vous dire. On ne peut plus prolonger l'émission, les gars. Salifou m'a boudé pendant 10 ans. Quand vous avez affaire à lui, c'est pour la vie. Eh bien. Non, je vous dis. Vous savez pourquoi? En 2001, c'est lui, frère Bernard, l'honorable Bernard, député, et moi, qui avons été suspendus ici dans l'affaire de la FIFA. C'est nous 3. Le ministre Kader était ministre des Sports. Moi, Babi Kabassan est venu me voir pour dire non, je ne peux pas continuer à faire des histoires avec Kader Sangaré. Nous devons aller à la réconciliation, c'est mon grand frère. Et vous allez à la réconciliation. Salifou m'a dit, ah bon, celui qui a voulu te conduire en prison, te forcer à l'exil, toi tu réconcilies avec lui, toi et moi on a fini. On a fait 10 ans. C'est Antonio Soiré lui-même qui nous a réconciliés à Marrakech en 2013. Frère Kader Sangaré, jusqu'à sa mort, Salifou n'a pas accepté d'échanger une poignée de main avec lui. Quand vous avez affaire à lui... Il est cynique à ce point? Non. Il n'est pas... Quand il a raison, vous ne pouvez pas l'amener à une réconciliation. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous n'avez pas fait revenir Antonio à la raison? Parce que vous étiez ensemble. Vous étiez proche de lui. Non, moi, je suis parti en novembre 2017. Depuis ça, bien avant ça, parce que... Non, je n'ai fait... Le putsch, quand même, c'est fait. Non, écoutez. Vous étiez au courant. Moi, je n'ai fait... Si, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Je n'ai fait... Ok. Je n'ai pas fait un mois, je n'ai fait que quelques mois, directeur de la communication de la Fédé. Quelques mois. Il y a eu la fédération a été élue en février 2017. Moi, je suis parti en novembre 2017. Parlons à présent de l'IPS, ce pourquoi vous êtes là ce matin. Voilà, c'est important. Mais je réitère encore que personne
ne fasse de la morale au président de la République bien s'être mêlé de l'affaire de football. Mais qu'on laisse un peu tranquille alors. On lui arrache Guinée Games, tout ça. Je ne parle pas de ça, c'est technique, c'est économique, je ne connais rien en chiffres. Vous connaissez. Qui est derrière cette histoire de Guinée Games? Je ne sais pas, je ne me mêle pas de ça. Vous en savez quelque chose. Je dis qu'il faut aujourd'hui une fédération technique. Rapidement, parler de l'AIPS. L'AIPS, rapidement, ces deux questions. Il ne veut pas parler de Guinée Games. Ces deux questions rapidement. Oui. Vous êtes aujourd'hui proche de KPC qui nous dit que ce n'est pas... Non, de KPC, on avait un contrat d'1 an. C'est fini. Conseil en communication. C'est fini. C'est fini depuis... Les grandes gueules. D'accord, fini. Il va reconduire ou pas? Avec l'AIPS. C'est un contrat d'1 an qu'on avait. Bien. Avec l'AIPS. Il ne m'a pas dit qu'il renouvelait le contrat. Je n'ai pas dit. Je l'adore, Amadou Jules, c'est incroyable. Allez-y. 97 ans d'existence de l'AIPS. Présentez-nous l'AIPS et dites-nous ce que représente l'événement pour vous. Ce que vous comptez faire pour célébrer la création. L'AIPS est né le 3 juillet 1924 dans une salle de boxe à la faveur des Jeux Olympiques de Paris. Il y a eu la réunion et la rédaction des statuts les 1er et 2 juillet. Les germes de la création de l'AIPS, c'est un meeting tenu à la Sorbonne en 1894 au sujet de la refondation des Jeux Olympiques par le baron Pierre de Coubertin et qui motiva la création d'abord du syndicat de la presse sportive et touristique de France. Ce syndicat a changé de nom en 1905 pour devenir Association des journalistes sportifs, précurseur de l'Union syndicale des journalistes sportifs de France. Des commissions ont été mises en place qui ont travaillé et à l'issue de cela, un bureau a été mis en place présidé par le français Franck Reichel, 1924-1932, suivi après de Victor Boyn, Belgique, 1932-1956. Il avait 70 ans, il ne pouvait plus se présenter. Il sera remplacé par le Suisse Henri Chien au congrès du Cortino Ampezzo en Italie. Et lui, il sera donc de 56 à 64. Il sera remplacé par Félix Lévitan, le français qui était rédacteur en chef du Parisien Libéré, élu en 1964 au congrès de Munich jusqu'en 1973. Frank Taylor, un ancien de la Royal Force qui a servi même au Moyen-Orient au congrès de Londres, va donc succéder à Félix Lévitan, lui-même qui sera succédé, il sera remplacé en 77 97 par ans. Bien, Enrico Crespo. Qu'est-ce qui est prévu? Vous savez, avec le Covid, on n'a pas tenu de congrès cette année. Avec le Covid. Sinon, chaque année, le dernier congrès, nous l'avons tenu les 3 et 6 février à Budapest, en Hongrie, qui était le premier siège de l'AIPS, maintenant qui est reparti, maintenant le siège est à Lausanne. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout le côté guinéen, la contribution de la Guinée. Parce que je vais vous dire, vous n'êtes rien sans le passé. Et le passé, ce sont nos aînés là. Évidemment. Quand vous arrivez dans une conférence internationale et autres, vous dites à Amadou Diallo, personne ne connaît. C'est quand vous dites Pathé Diallo, Boubacar Kanté, Kabine Kouyaté, Gaussou Diaby, Cheikh Fantamadi Kondé, on dit la Guinée, on prête attention. Donc il ne faut jamais vous donner. Donc ici, c'est Pathé Kanté qui était d'abord présent à la création de l'Union des journalistes sportifs africains en 70. Pathé Diallo a été président de l'Union des journalistes sportifs africains, ce qu'on appelle AIPS Afrique aujourd'hui, de 78 à 82, remplacé de 82 à 86 par Cheikh Fantamadi Kondé. C'est les Guinéens seulement qui ont eu cela. Mais je vous apprends aussi que la position commentateur-narrateur, la première fois au monde, ça a été fait par Pathé Diallo et Boubacar Kanté. Boubacar Kanté à la narration, Pathé Diallo au commentaire. Donc c'est eux. Et par la suite, vous voyez aujourd'hui, moi je suis venu en 2005. Mais je vous dis une anecdote. Au congrès électif de 2005 à Marrakech, c'était calé là, je ne pouvais pas entrer parce que c'était chaud. Je suis venu dire à Fekrou Kidan, l'Éthiopien qui présidait le congrès, je dis je suis le neveu à l'ambassadeur Diallo. Il dit quoi? Je dis je suis le neveu à l'ambassadeur Diallo. L'ambassadeur Diallo, c'est Alpha Ibrahima Mongo Diallo, qui a été membre du CIO. Donc il dit il dit mais vous toute la Guinée est Diallo. J'ai connu Diallo Telly aussi, secrétaire général de l'OUA à Addis Abeba. J'ai dit non, je suis le neveu de l'ambassadeur Diallo. C'est par ça qu'on a fait de l'infiltration pour entrer au comité. Quand vous n'avez pas
ces anciens-là. Ouais. Cheikh Fanta Madi Condé, aujourd'hui, il est secrétaire général de la Cour constitutionnelle. C'est un journaliste sportif. Le doyen Abouaka Ablaye Sylla a été ici, ambassadeur au Zaïre. Et figurez-vous qu'il était l'un des rares ambassadeurs que le président Mobutu faisait venir à bord de son yacht, le Kamayola. Et il prenait l'hélicoptère pour aller à Gbadolite dans son village. Quand d'ailleurs le président Conté a rappelé le maître Ablaye Sylla, Mobutu a dit non, je ne le lâche pas, il ne rentre pas. Il était obligé d'annuler le décret dans un premier temps. Après, l'envoyer ambassadeur au Canada. Fodebouya a été directeur de la radio nationale. Oumar Dieng de la promotion Mao, de la même promotion que les Fodé Bangoura, les Michel Kamano, les Lansana Kouyaté, les Ahmed Tidjane Souare. C'est un journaliste sportif. Donc aujourd'hui, nous devons être fiers de nos aînés. Sans eux, vous n'êtes rien. Cabinet Kouyaté, moi c'est lui qui m'a donné l'occasion de serrer la main au roi Pelé en 90 à la Coupe du Monde. Vous êtes arrêté pendant que vous êtes là à l'hôtel Excelsior sur la Via Veneto. C'est Pelé qui vient par derrière, qui tient sa main. Après, il me dit il s'engouffre dans la Mercedes. Vous pouvez égaler ces gens-là? Non. Amadou Djoulde Diallo était notre invité. J'espère que tu as pris le leçon, mon cher Paul. Beaucoup, j'étais sur une mine d'informations, la mine. Dimanche, d'ailleurs, il va être avec nous, avec Paul Fatia Toukara dans Foot Express. On est pris par le temps, on aimerait tellement continuer l'émission avec vous. Non, c'est un autre Diakanké qui a pris tout le temps. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être passé là, évidemment. Mesdames et messieurs, oui, on a dit un grand gueule d'espoir, vous l'avez compris. Dans un instant, les infos sur Radio Espace Guinée, les infos aussi sur Espace TV avec l'ami Seben Aïssatou Sané qui vous allez avoir pour le 20h. Jacques Lewaleno va s'imposer aussi pour Espace Première, c'est bien ça, à la radio, évidemment. Merci à vous tous, grand merci à Moussa Moïsila qui a aidé à la préparation de cette émission. Mohamed Diaby était là depuis 6h15. Grand merci aussi à Kabine Condé, à Mafata Sano, à toute l'équipe, à Foté Souma, entre autres, à Poutine, à Alassane Diallo, l'homme de nuit. Grand merci à vous tous, mesdames et messieurs. Prenez soin de vous. On se retrouve ce soir, évidemment, à 19h pour 3h, 4h d'antenne. Prenez soin de vous. Au revoir. À demain.